Des années de fiabilité. Et du jour au lendemain, jugé dangereux? Je vous dévoile tout dans cette vidéo et vous montre 7 diesels français qui ont marqué leur époque, mais qui pourraient disparaître petit à petit en 2026. On y va! Pourquoi certains moteurs diesel sont voués à disparaître en 2026? Avant de vous présenter le classement des 7 diesels français indestructibles que l'État veut voir disparaître, laissez-moi poser le décor. Si vous pensez qu'on parle d'une simple interdiction, d'une chasse aux vieux diesel ou d'un retour en arrière décidé à Paris, détrompez-vous. La réalité est beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus sournoise. Depuis quelques années, nos villes, nos lois et même nos cartes grises redessinent silencieusement l'avenir des motorisations. Et si certains modèles diesel, même les plus fiables, sont menacés, ce n'est pas parce qu'ils sont fragiles. C'est parce qu'ils ne s'adaptent plus à un monde qui change. Les zones à faible émission, les fameuses ZFE, existent déjà et elles s'étendent partout. Paris, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Rouen. Et la règle est limpide. Plus votre voiture pollue, moins vous pouvez circuler. En 2025, puis 2026, plusieurs grandes villes vont interdire les diesels critère 3, c'est-à-dire la majorité des diesels immatriculés avant 2011. Et beaucoup de moteurs que je vais vous présenter datent justement de cette époque. Vous voyez le problème ? À cela s'ajoute la norme Euro 7, prévue autour de 2026. Elle impose des seuils de NOx et de particules fines drastiquement plus stricts. Adapter un vieux moteur diesel à ces normes ? Trop cher. Beaucoup de constructeurs l'ont déjà dit. Il vaut mieux investir dans l'électrique ou l'hybride. Depuis 2023, les tests d'opacité et de particules se sont durcis et ça va continuer en 2026. De plus, dès 2026, les tests d'opacité et de particules vont se durcir. Même un diesel entretenu comme à l'ancienne peut être recalé pour des raisons qui n'existaient même pas le jour de sa mise en circulation. Et puis, il y a l'économie, les bonus qui poussent à passer à l'électrique et le marché de l'occasion qui sanctionne déjà les vieux diesels avec une décote accélérée. Alors, est-ce que tous les diesels vont disparaître du jour au lendemain en 2026 ? Non. Mais leur vie va devenir tellement compliquée qu'une partie d'entre eux va disparaître, administrativement. Et maintenant que le décor est planté, que vous comprenez le pourquoi, passons au qui. On commence tout de suite avec le numéro 7. Numéro 7, Renault R21, R25 diesel, 1984. Dans les années 80, Renault mise gros sur la démocratisation du diesel. Le carburant est économique, durable, et les familles françaises roulent beaucoup. Alors la régie développe des blocs simples, costauds, faciles à entretenir. Les moteurs diesel atmosphériques et turbodiesel, TD, GTD, montés dans les R21 et R25. Des mécaniques sans artifice, souvent en 2 litres 1 ou 2 litres 5, avec une injection mécanique Bosch, une distribution classique et zéro électronique superflue. Le genre de moteur qui continue de tourner même quand l'intérieur tombe en poussière. Et les témoignages sont légion car sur autoroute, ces voitures avalaient la France comme un TGV. Alors, pourquoi ces machines réputées indestructibles sont-elles menacées en 2026 ? Tout simplement parce qu'elles sont, pour la quasi-totalité, non classées critères, immatriculées bien avant 97, donc considérées comme les plus polluantes par la réglementation actuelle. Et malgré l'abrogation votée en 2025 par l'Assemblée, les ZFE existent encore sur le terrain tant que le Conseil constitutionnel n'a pas tranché et plusieurs villes prévoient de les maintenir par arrêtés municipaux. On passe au numéro 6. Numéro 6, Citroën BX Diesel, 1982. En 2026, cette bonne vieille BX pourrait devenir persona non grata dans la plupart des grandes villes françaises. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. D'abord, parlons de la voiture elle-même. Présentée en 82 sous la Tour Eiffel, dessinée par Marcello Gandini, la BX représente le virage moderne de Citroën, plus légère, sans renoncer au confort hydropneumatique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment ce qu'elle cache sous son capot. Le XUD. Le fameux XUD, un 4 cylindres diesel atmosphérique ou turbo réputé pour encaisser les mauvais carburants, les démarrages répétés, les trajets à froid, les charges lourdes, les chauffes d'été, les descentes de col en troisième. C'est simple, il a motorisé absolument tout. Des BX, des ZX, des 405, des Express, des Peugeot J5, des taxis africains et même des moteurs marins. Une BX diesel bien entretenue dépassait régulièrement les 400 000, parfois 500 000 km sans jamais ouvrir le bas moteur.
Et comme la voiture était légère, simple, avec beaucoup de plastique et donc peu de corrosion structurelle, elle vieillissait étonnamment bien. Alors pourquoi l'État veut l'écarter des centres-villes ? Parce que sa classification critère la condamne. La plupart des BX diesel sont non classés, car immatriculés avant 97. Les toutes dernières, break jusqu'en 1996, peuvent décrocher un critère 5, ce qui ne change absolument rien, car critère 5 et non classés sont les premiers interdits en ZFE. Et depuis 2025, 25 agglomérations de plus de 150 000 habitants appliquent ou prévoient d'appliquer ces restrictions. Avant de passer au numéro 5, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci. Numéro 5, Peugeot Citroën 1.9 litre XUD9, 1982. Le XUD9, c'est un morceau d'histoire, une légende née en 1982, montée dans tout ce que PSA faisait de plus populaire. Peugeot 205, 305, 405, 406, Citroën ZX, Xantia, Berlingo, Partner, bref, si vous avez grandi dans les années 90, vous en avez forcément croisé un. Alors, pourquoi je le mets dans ce classement des diesels français indestructibles que l'État veut interdire en 2026 ? Attendez, je vous explique. Sous le capot, on a un 1,9 litre atmosphérique, zéro électronique, injection indirecte, et une conception pensée pour durer plus longtemps que le propriétaire. 68 chevaux à peine. Oui. Une accélération plutôt molle. Oui. Mais une mécanique qui pardonne les chauffes, les vidanges oubliées et même les carburants un peu exotiques. Si vous aviez la pompe Bosch, vous pouviez quasiment rouler à l'huile de friture. Avec la Lucas, c'est moins drôle, mais ça passait quand même si vous étiez soigneux. Techniquement, pas de turbo dans la version 1,9 litre pure, pas de vanne EGR compliquée, pas de capteur fragile. Juste de la mécanique à l'ancienne, celle qui continue de tourner même avec 400 000 km tant que vous gardez un minimum de discipline sur les vidanges. Le XUD9 date des normes Euro 1, 2 ou 3 selon les versions. Autant dire que côté pollution, il n'a pas les épaules des HDI modernes. Donc en 2026, dans les ZFE, dehors, interdit. Avant de passer au numéro 4, dites-moi en commentaire si vous avez déjà conduit une 205 ou une Xantia 1.9 litre. Numéro 4, Peugeot Citroën 1.6 litre HDI, EHDI DV6 2003. Je sais que rien que le fait de prononcer 1.6 litre HDI va réveiller des souvenirs chez beaucoup d'entre vous. Parce que oui, ce petit DV6, on l'a évidemment tous croisé. Dans les 206, 207, 307, 308, C3, C4, 2008, Partner, Berlingo, partout. Le DV6 arrive début des années 2000. À un moment où Peugeot Citroën doit proposer un diesel léger, sobre et suffisamment moderne pour respecter les normes Euro qui se resserrent. Et là, ils sortent un 1.6 litre turbo diesel à injection Common Rail, décliné en 75, 90, puis 110 chevaux, suivi des versions EHDI avec un système stop and start et gestion optimisée des émissions. Sa force, sa simplicité mécanique relative. Une distribution par courroie, un turbo à géométrie fixe sur certaines versions, une consommation souvent sous les 5 litres et une diffusion massive qui a permis d'abaisser les coûts d'entretien. Et quand il est bien suivi, ce moteur dépasse régulièrement les 300 000, parfois 400 000 km. Oui, il a eu des soucis connus turbo-sensibles, 6 vidanges tardives, vanne EGR capricieuse, problème de lubrification. Malheureusement, l'écrasante majorité de ces voitures date de 2005 à 2015. Elles sont donc classées soit critère 3, et dans énormément de ZFE, critère 3 est dans la ligne de mire pour 2025-2026. Dites-moi en commentaire, combien d'entre vous roulent encore en 1.6 litre HDI ? Numéro 3, Renault Blue DCI K9K 2001. Le K9K né en 2001. À l'époque, c'est presque une révolution. Injection directe Common Rail, bloc fonte, culasse alu, turbo Garrett ou Borg Warner, selon les versions, et un calibrage pensé pour durer. C'est simple, Renault a développé avec Nissan, et c'était tellement bien fichu que même Mercedes l'a repris, sous les noms OM607 puis OM608. Et quand une marque aussi maniaque de la fiabilité que Mercedes réutilise ta base moteur, c'est rarement un hasard. Techniquement, son secret c'est une cylindrée raisonnable de 1461 cm3, un couple plutôt disponible très tôt, une conception éprouvée, des pièces peu coûteuses et faciles à remplacer, un entretien d'une simplicité déconcertante. Et quand les normes anti-pollution se sont durcies, Renault a renforcé encore son bébé. Passage à l'Euro 5, puis à l'Euro 6 avec les versions Blue DCI. Ajout d'un SCR, d'un AdBlue, d'un FAP moderne. Bref, tout ce qu'il faut pour rester dans le coup. Alors pourquoi l'État veut-il de facto lui couper les ailes en 2026 ?
parce que les ZFE et les restrictions progressives visent les critères 3, 4 et 5. Et beaucoup de 1,5 litre DCI avant 2015 tombent dedans. Et même si les Blue DCI récents survivront plus longtemps, la tendance réglementaire est claire. C'est pour ça qu'il est dans ce classement. Numéro 2, Peugeot Citroën 2 litres HDI, DW10. Lancé en 1998, le DW10 est un 4 cylindres de 1997 cm3, injection directe Common Rail Turbo et une architecture pensée pour la longévité avant le marketing. Les premières versions sortent 90 ou 110 chevaux, et ce qui marque, c'est leur endurance. Quand vous l'entretenez correctement, ce moteur croise les 400 000 km sans sourciller. Personnellement, j'ai déjà vu des 406 et des C5 dépasser les 600 000 km avec le bloc d'origine et un turbo jamais remplacé. Ce n'est pas une rumeur, c'est PSA qui a conçu un moteur au bas moteur solide, une distribution accessible, ainsi que des pressions d'injection raisonnables. Puis arrivent les versions HDI, puis Blue HDI, encore plus propre, avec FAP, EGR refroidi, additif AdBlue, l'objectif étant de survivre aux normes Euro 4, 5, 6 et bientôt Euro 7. Chez les pros du BTP et les gros rouleurs, il est littéralement considéré comme un outil de travail. Aussi les normes CAF, les futures restrictions urbaines et la pression politique anti-diesel ne laissent plus d'oxygène au moteur comme le DW10. Techniquement, il peut encore rouler 20 ans. Stratégiquement, il n'a plus sa place. Numéro 1, Renault 2 litres DCI, M9R. Le 2 litres DCI, le fameux M9R, est un bloc que Renault a lancé en 2006 pour remplacer le 1,9 litre DCI et qui dès le départ a été pensé comme un moteur zéro compromis. Architecture en ligne, injection moderne, turbo efficace, silence remarquable. Un moteur qui respire la maîtrise industrielle. Et là, vous allez me dire, mais alors pourquoi l'État veut l'enterrer en 2026 ? Attendez, on y vient. D'abord, parlons de son historique. Le M9R, on le retrouve partout. Laguna, Espace, Koleos, mais aussi chez Nissan, X-Trail, Qashqai, et dans les Trafic et Master. Ce bloc a la réputation d'atteindre 300 000 km sans forcer, surtout sur les versions post-2009 dont Renault a corrigé les faiblesses initiales, notamment les coussinets de bielle. Techniquement, il s'agit de 4 cylindres, turbo, conception renforcée, 130 à 175 chevaux selon les versions, un excellent couple bas dans les tours, une consommation raisonnable. Et surtout, une fiabilité qui l'a positionné comme l'une des meilleures réussites de Renault. Alors pourquoi il disparaît ? 3 raisons, toutes implacables. La première, la réglementation. Le coût devient délirant pour un bloc lancé en 2006. La deuxième, la stratégie Renault. Depuis 2021, la marque ne développe plus de nouveaux diesels. Après 2026, il ne restera plus que sur les utilitaires. La troisième, l'électrification totale. Objectif, plus aucune vente de voitures thermiques neuves en 2035. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et on se retrouve très bientôt dans le garage français.